Fraudes électorales à Nginicom, un cadre du RDPC brise le silence et dénonce l'impensable. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien, parce que ce que nous allons vous raconter dépasse tout ce que vous avez pu imaginer. Ici, sur Kamé News, nous ne faisons pas semblant, nous plongeons droit au cœur du drame politique camerounais. Imaginez un cadre du RDPC, loyal et fidèle depuis des années, qui soudainement prend son courage à deux mains et dit « Stop ! Je ne peux plus faire partie de ce théâtre de la tromperie. » Oui, mes amis, il a vu ce que personne n'osait voir, il a mis des mots sur ce que beaucoup pensaient tout bas, et aujourd'hui, il démissionne en dénonçant des fraudes électorales gravissimes dans la localité de Nginicom. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde où les chiffres dansent, où les miracles mathématiques remplacent la vérité, et où chaque mouvement, chaque détail, peut révéler des complots soigneusement cachés. Ce n'est pas juste une lettre de démission, c'est une véritable bombe politique, un cri de vérité qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le RDPC et le pouvoir au Cameroun. Avant de vous immerger dans ce mystère, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification, pour rester à l'affût de toutes nos révélations. Sur Kamé News, ici, nous ne vous servons pas l'actualité fade et ennuyeuse, nous vous la livrons bien épicée, pleine de rebondissements, sans filtre et avec le vrai goût du Cameroun. Alors restez avec nous, ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1, la démission qui secoue le RDPC version longue. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien, parce que ce que Maurice Tibam Cube vient de faire, ce n'est pas juste une démission. Non, non. C'est un coup de tonnerre dans les couloirs feutrés du RDPC, un vrai tremblement de terre politique. Imaginez un cadre fidèle, actif, connu et respecté dans le Nord-Ouest, qui décide un beau matin de poser son tablier et de dire « Je ne marcherai plus dans le théâtre de la tromperie ». Oui, mes amis, vous avez bien entendu, un membre du parti au pouvoir qui ose lever la voix et dénoncer les magouilles électorales, c'est presque inimaginable au Cameroun. Dans sa lettre adressée au président de la section RDPC de Boyou Nginicom, Cube ne mâche pas ses mots. Il parle d'un « miracle mathématique de fraude », il parle de chiffres qui défient la logique et la décence. 2241 voix pour Paul Biya là où moins de 130 électeurs ont été vus au centre unique de vote. Mes frères, mes sœurs, ça dépasse la simple erreur, c'est une farce mathématique grandeur nature. Le peuple a été témoin d'un mot d'ordre de boycott, rue vide, ville morte, et pourtant, le lendemain, les résultats officiels racontent une autre histoire, comme si les habitants avaient été remplacés par des clones invisibles pour voter. Mais là où Cube frappe fort, c'est quand il ose écrire que le RDPC, autrefois mouvement démocratique, est devenu une machine de démolition. Oui, mes amis, une machine qui ne détruit pas des bâtiments, mais la vérité, la conscience et la confiance du peuple camerounais. Et c'est là que la satire devient piquante, imaginez la scène dans les bureaux du parti, des cadres assis autour d'une table, lisant la lettre, essayant de garder leur sérieux, tandis qu'un de leurs fidèles dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Cette démission révèle une chose essentielle, même au sommet d'un parti considéré comme monolithique, la fracture de conscience existe, et parfois, elle éclate avec fracas. Cube choisit la solitude avec la vérité plutôt que de marcher avec une foule d'imposteurs. Et mes amis, là on touche le cœur du problème, combien d'autres cadres se disent, en silence, oui, c'est honteux, mais je ne peux rien dire. La satire ici est cruelle, ceux qui ferment les yeux participent au mensonge, tandis qu'un seul homme ose regarder la réalité en face et dire stop. Alors, chers spectateurs, que pensez-vous de ce geste de courage? Est-ce la fin d'un cycle de silence dans le RDPC, ou juste un acte isolé que le pouvoir va rapidement oublier? Dites-le nous dans les commentaires, likez si vous admirez le courage de Cube, et abonnez-vous à Kamé News, parce qu'ici, nous ne laissons rien passer, même quand ça dérange les puissants. Partie 2, quand le boycott devient un avertissement version longue. À mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien, parce que là, on entre dans le cœur du théâtre politique de Nginicom, et croyez-moi, le spectacle est délicieux, et amer à la fois. Le jour du scrutin, Nginicom était en mode ville morte, vous avez bien entendu, rue déserte, boutique fermée, marché silencieux, et pas un seul klaxon pour troubler le calme. La population avait décidé de dire non, un grand non, à ce que certains appellent les « miracles électoraux » du RDPC. Et pourtant, le lendemain, les chiffres officiels tombent comme une pluie d'or, 2241 voix pour Paul Biya dans un centre où moins de 130 électeurs ont été aperçus. À mes frères, mes sœurs, on pourrait presque croire que le centre de vote a été visité par des fantômes ou des sosies invisibles. La satire est là, mes amis, le RDPC semble avoir inventé un art nouveau,
celui de la magie arithmétique. On prend quelques dizaines de votants, on les multiplie par 10, 20, 30, et hop. Vous obtenez un score miraculeux. Et personne ne bronche. Oui, la logique s'efface devant la mise en scène. Les habitants de Njinicom, qui avaient observé le boycott avec sérieux, se retrouvent à regarder leur propre rue déserte sur le papier devenir une marée humaine électorale. Quelle comédie! Mais ce qui est encore plus piquant, c'est le message implicite derrière ce miracle mathématique, ne vous fâchez pas, nous faisons les comptes à notre manière. Les électeurs sont là, mais invisibles, la participation est faible, mais le soutien au président sortant est massif, le peuple se tait, mais les chiffres parlent, et racontent n'importe quoi. Mes frères, mes sœurs, c'est la politique façon Njinicom, un spectacle où la vérité est optionnelle et où les chiffres dansent au rythme des désirs du pouvoir. Et puis, ce boycott, cette ville morte, ce geste citoyen, devient un avertissement. Oui, un avertissement pour le parti au pouvoir, quand le peuple décide de ne pas jouer le jeu, même les cadres les plus fidèles comme Maurice Cube commencent à lever le doigt et à dire « Stop ». Là, vous exagérez. Le boycott n'est pas juste un silence, c'est un cri silencieux, un rappel que la population observe et que la vérité finit toujours par éclater, même si elle est ignorée sur le papier. Alors vous, chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Est-ce que ces miracles électoraux finiront par se retourner contre ceux qui les orchestrent, ou le théâtre continuera-t-il encore et encore, saison après saison? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez si vous êtes d'accord que la vérité mérite d'être défendue, et abonnez-vous à Kamé News pour suivre le prochain épisode de ce drame électoral à la camerounaise. Partie 3, la fracture interne du parti au pouvoir version longue. À mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien, parce que ce que nous révèle Maurice Tihibam Cube n'est pas seulement un désaccord sur des chiffres, c'est un véritable séisme politique à l'intérieur du RDPC. Oui, vous avez bien entendu, un cadre fidèle, actif, qui a servi le parti pendant des années, se lève un beau matin et dit « Stop ! Je ne ferai plus partie de ce théâtre de la tromperie. » Et là, mes amis, on voit clair dans les coulisses du pouvoir. Vous imaginez la scène? Les couloirs feutrés du parti au pouvoir, d'habitude remplis de sourires, de poignées de main et de petites tapes sur l'épaule, deviennent soudain des champs de bataille invisibles. Cube, en dénonçant ce qu'il appelle un « miracle mathématique de fraude », montre que même les piliers du RDPC commencent à se dire que la magie des chiffres a ses limites. Et ce n'est pas tout, cette fracture n'est pas juste dans la région du Nord-Ouest. Non mes amis. Elle résonne dans toutes les zones anglophones où la participation a été faible, où les populations respectent le mot d'ordre de boycott, mais où les résultats officiels continuent de gonfler les voix comme un ballon de fête. La satire ici est délicieuse, on a un parti qui se prétend uni et discipliné, mais à l'intérieur, certains cadres se demandent s'ils servent encore un mouvement démocratique ou un atelier de contes et légendes électorales. Maurice Cube ose regarder la vérité en face, et c'est comme si quelqu'un venait mettre de l'eau froide dans un chaudron bouillonnant de tromperie. Les autres cadres? Ils sourient, hochent la tête, mais au fond, certains commencent à se demander, si lui voit la vérité, et si moi je ferme les yeux, qu'est-ce que je deviens? Et là, mes frères, mes sœurs, c'est tout le système qui tremble un peu. Le RDPC, qui a toujours joué la carte de la discipline et du silence, se retrouve confronté à son propre miroir, la honte de ses membres les plus loyaux qui refusent de fermer les yeux. Le théâtre de la tromperie devient soudain un film dramatique où le protagoniste principal, Cube, marche seul mais droit, défiant les illusions et les calculs truqués. Cette fracture interne est révélatrice, elle montre que la loyauté a ses limites et que la vérité, même si elle est minoritaire, finit toujours par faire du bruit. Et ce bruit, mes amis, c'est un signal pour tous les Camerounais, quand un cadre fidèle ose dire la vérité, peut-être que d'autres finiront par se lever et se demander s'ils veulent continuer à marcher dans le théâtre de l'illusion ou se tenir debout avec le peuple. Alors vous, chers spectateurs, que pensez-vous de cette fracture? Croyez-vous que d'autres cadres vont suivre le pas de Cube ou rester dans l'ombre, complices du silence et de la tromperie? Dites-nous tout dans les commentaires, et restez branchés sur Kamé News, parce qu'ici, nous ne cachons rien, même si ça dérange les puissants. Partie 4, les implications pour la démocratie camerounaise version longue. À mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien, parce que ce que je vais vous raconter dépasse la simple histoire de chiffres qui ne collent pas. Ce que Maurice Tihibam Cube nous montre à Njinicom, ce n'est pas seulement un miracle mathématique, c'est un vrai festival de l'absurde à la camerounaise. Imaginez un peu, quelques dizaines de citoyens qui se pointent dans un centre de vote, respectueux du mot d'ordre de boycott, et boum, le lendemain,
on vous sort un score qui ferait rougir même les plus grands mathématiciens de Douala ou Yaoundé. Mes amis, là on ne parle plus de fraude, on parle d'alchimie électorale, d'un art magique où les chiffres se multiplient comme par enchantement. Mais derrière cette farce mathématique, c'est toute la démocratie camerounaise qui prend un coup. La satire est cruelle, un pays qui se veut moderne, civilisé, mais où les urnes deviennent des instruments de théâtre, où le citoyen devient spectateur impuissant. Cube, lui, a eu le courage de dire « Non, je ne participerai pas à ce cirque ». Et là, mes frères, il ne parle pas seulement de Nginicom, il parle de toutes ces zones anglophones où la participation est faible, où les citoyens observent, se taisent, mais où les chiffres officiels continuent de défier la logique et l'intelligence. Et vous savez quoi? Cette affaire révèle quelque chose de plus profond, le pouvoir camerounais semble vivre dans son propre univers parallèle. Là-bas, à Yaoundé, un fonctionnaire peut sortir un chiffre et, pouf. La population doit l'avaler comme vérité absolue. La satire est encore plus piquante quand on voit que ces mêmes chiffres sont censés représenter la volonté du peuple. Ah mes frères, quelle comédie! Et pendant ce temps, le peuple regarde, rigole, pleure ou soupire, mais il ne peut rien dire, sauf quand un Maurice Tibam Cube ose briser le silence. Ce geste est symbolique, il montre qu'il existe encore des Camerounais qui préfèrent se tenir seuls avec la vérité plutôt que de marcher avec la foule des imposteurs. Et c'est là que ça devient intéressant, combien d'autres cadres du RDPC ou de partis satellites ressentent la même honte mais ont peur de parler? Combien préfèrent garder leur siège et leur petit confort plutôt que d'affronter le ridicule des miracles mathématiques? La satire est amère, mes amis, on a un système où la logique, la décence et la conscience sont des options facultatives, et où le citoyen honnête se retrouve parfois seul dans l'arène. Alors, la vraie question devient, ce réveil solitaire de Cube va-t-il faire tomber le rideau sur cette comédie ou restera-t-il juste un acte isolé, applaudi par les uns, ignoré par les autres? Mes chers spectateurs, c'est à vous de juger. La démocratie camerounaise est-elle en sommeil, ou sommes-nous simplement dans une pièce de théâtre où les chiffres ont pris la place des acteurs principaux? Mes frères, mes sœurs, qu'en pensez-vous? Est-ce que la vérité finira par triompher, ou allons-nous continuer à voir des miracles électoraux à chaque élection? Dites-le nous dans les commentaires, partagez vos réflexions, et surtout abonnez-vous à Camé News pour ne rien rater de ce théâtre politique qui, malgré lui, ne cesse de nous faire rire et réfléchir à la fois. Conclusion. Maurice Tibam Cube a choisi la vérité plutôt que la complaisance, mais la question reste, combien oseront suivre ses pas? Et vous, pensez-vous que sa démission marque le début d'un réveil citoyen ou restera-t-elle un acte isolé? Partagez votre avis dans les commentaires, likez si vous trouvez cette enquête importante, et abonnez-vous à Camé News pour ne rien manquer de nos reportages exclusifs. Après tout, ici, nous ne faisons pas semblant, nous racontons ce que d'autres préfèrent cacher.